Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de la Centrocalis sulcata, dit tortue sillonnée. Donc anciennement appelée Geocolon sulcata, ça c'est dû à un changement de classification qui la place désormais sous ce nouveau nom. Donc pour son aire de répartition, elle est très large. Donc on la trouve en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Centrafrique, mais aussi au Tchad, au Soudan et en Éthiopie. Donc, elle vit principalement dans les savanes arborées de la zone soudano-sahélienne. Et il faut savoir que cette espèce est inféodée à un biotope de type sahélien, donc désertique. Donc, elle évolue principalement dans des zones sablonneuses, dotées d'une végétation rase et d'un climat rude et contrasté. Donc, à savoir nuits froides en hiver et journées très chaudes en été. Mais cette espèce privilégie quand même les forêts d'acacia et les forêts à feuilles caduques des zones arides. Le genre Geocolon, les caractéristiques. Alors, il faut savoir que c'est une tortue remarquable à plus d'un titre. Déjà, c'est la plus grosse tortue de toute l'Afrique et la troisième par son poids dans le reste du monde. Après, bien sûr, les tortues géantes des Galapagos et des Seychelles. Elle mesure 80 cm de long et peut atteindre les 100 kg pour le mâle, car les femelles en général ne dépassent pas les 60 kg au grand maximum. Alors les mâles possèdent des gulaires en forme de Y, particulièrement saillantes et fourchues, qui lui servent lors des préliminaires d'accouplement ou au cours d'affrontements entre rivaux. Alors la femelle possède également des gulaires. Alors la dossière, elle est très plate et montre même chez certains sujets une légère concavité centrale. La tête, elle est puissamment carapaçonnée et les pattes avant présentent d'énormes ergots très saillants, ce qui en fait une tortue tout-terrain. Donc, faut savoir que c'est une tortue fouisseuse qui creuse des terriers d'une grande profondeur. D'ailleurs, certains terriers d'adultes mesurent une dizaine de mètres de longueur et une profondeur qui peut atteindre les 3-4 mètres, ce qui est quand même colossal. Alors, la résistance de sa carapace, particulièrement épaisse, les sillons importants sur sa dossière, d'ailleurs qui lui ont donné son nom, les fortes écailles de ses carapaces, sa forme générale aplatie, jusqu'à sa tête triangulaire très robuste, mais tout cela indique un animal capable de s'enfoncer dans le sol avec beaucoup de force. Alors, la couleur de la sulcata est jaune clair et qui se fond particulièrement dans le décor, dans le milieu où elle évolue. Et il faut savoir que les jeunes sulcata présentent des cernes bruns autour des écailles qui s'estompent avec les années, mais qui peuvent persister malgré tout jusqu'à 15 ans environ. Alors, la tête et le plastron sont de la même couleur que le reste de l'animal. Alors, pour la maintenance, les juvéniles et subadultes devront uniquement être élevés en terrarium désertique à l'année, mais ils pourront être mis en enclos extérieur durant l'été. Donc, pour une maintenance intérieure, il faudra s'équiper d'un terrarium, en verre par exemple, qui fasse 5 fois la longueur de la tortue, minimum. Il sera accompagné d'un néon UVB, mais cette fois-ci à 10%, avec son ballast. 10% parce que c'est une tortue qui vit dans un milieu désertique, donc il lui faut beaucoup d'UVB. Donc 10% c'est très bien. On peut même s'orienter vers un néon à 14% d'UVB, ce qui est encore mieux. Donc ça sera accompagné d'une ampoule chauffante infrarouge, donc d'une puissance de 50 watts ou davantage. Le tout sera piloté par un programmateur d'horaire, comme d'habitude. Au niveau du substrat, donc ça va être un substrat à base d'éclat de hêtre, qui est parfait. Il sera accompagné d'un décor végétal, donc ça c'est très important comme j'aime le redire à chaque fois. Donc le décor végétal, il n'a pas besoin d'être très conséquent. Donc pour ça, on peut mettre 1 à 2 fougères ou 2 plantes en plastique, ce qui est très bien avec une écorce de chêne de liège. Le tout sera accompagné d'une soucoupe d'eau pour l'hydratation, donc une soucoupe en terre cuite, ça fait parfaitement l'affaire. Et en plus c'est très stable, contrairement à une soucoupe en plastique qui peut vite être renversée. Donc
Malgré tout, je tiens à préciser une chose qui est très importante, c'est que de par sa taille démesurée, cette tortue requiert des installations vraiment très conséquentes une fois qu'elle a atteint l'âge adulte. Donc, une fois sa croissance terminée, elle sera maintenue en enclos durant la période de l'été et en hiver, elle sera transférée dans une serre chauffée. Ça, faut bien en avoir conscience. Donc, la clôture d'enclos doit prendre en compte la faculté de ces animaux à creuser de profonds terriers. Ça, c'est important d'en avoir conscience, sinon elles peuvent vite s'évader et les tortues n'étant pas se mettre dans l'art de l'évasion, il vaut mieux se prémunir contre ça. Alors, pour la température, en journée, elle est de 30 à 32 degrés et la nuit, elle est de 23 à 24 degrés. Le taux d'hygrométrie, lui, sera compris entre 40 et 50%. Alors, pour l'alimentation, le régime alimentaire de la tortue sillonnée correspond étroitement à celui de la tortue léopard. C'est donc une tortue herbivore. Donc les végétaux qui composent son alimentation, tels que la luzerne, le plantain, le pissenlit, le laitron, le trèfle, les plantes succulentes, les déchets végétaux, mais aussi le foin. Donc, c'est une espèce opportuniste qui n'hésite pas, en cas de pénurie alimentaire, à consommer des animaux morts ou des fesses de troupeaux. D'ailleurs, dans son milieu naturel, elle s'alimente souvent de plantes succulentes dont elle récupère l'eau. Elle se nourrit aussi, apparemment sans dommage, des rameaux très épineux de certains arbustes. Alors, il faut avoir conscience qu'en captivité, les aliments trop riches en eau, comme les fruits et les légumes par exemple, sont à donner en faible quantité et occasionnellement. Parce que si on les donne trop souvent, ils entraînent systématiquement des troubles digestifs, se révélant fatals à plus ou moins long terme. Alors l'idéal, c'est de rester sur un régime purement basé sur des plantes. Alors à noter, son régime est frugal et elle est capable de jeûner pendant plusieurs semaines pour se gaver après la pluie lorsque de nouveau les plantules apparaissent autour de son terrier. Alors ses besoins en eau sont également dépendants de son mode de vie particulier. Ça veut dire qu'elle peut s'abstenir de boire pendant 2 semaines, puis absorber d'un coup jusqu'à 15% de son poids. Et au fond de son abri souterrain, elle trouve à la fois de l'humidité, mais aussi des aliments occasionnels, parce que sa galerie accueille de nombreux animaux. Exemple, des renards des sables, des serpents et des rongeurs qui meurent et qu'elle mange par la suite. Donc, il s'établissent dans ce terrier un véritable écosystème équilibré, presque autonome. Ensuite, la reproduction. Donc cet animal vivant dans une zone où la température est en permanence élevée, il n'y a pas à proprement parler de période amoureuse fixe. Les mâles sont presque toute l'année actifs. Mais c'est surtout après la pluie que l'activité reproductrice est la plus remarquable, comme chez bon nombre de tortues d'ailleurs. Alors les mâles cherchent alors des partenaires et peuvent s'éloigner de plusieurs kilomètres de leur terrier principal. Et après l'accouplement, les pontes interviennent 15 jours à 3 semaines après. Donc la ponte comprend jusqu'à 34 œufs et une même femelle peut effectuer jusqu'à 6 pontes en une année. Alors les œufs sont de forme ronde et de type coquille dure et mesurent entre 41 mm et 49 mm de longueur et de 41 mm à 43 mm de largeur pour un poids de l'œuf variant de 41,5 g à 59 g. Alors pour la durée d'incubation, elle varie entre 28 et 35 degrés, de 103 jours à 140 jours. Alors à la naissance, les juvéniles mesurent entre 39 mm et 49 mm 9 de longueur, pour une largeur de 34 mm 2 à 46 mm 3 et une hauteur de 22 mm à 31 mm 2 et pour un poids variant de 27,5 g à 41 g. Alors, dans la nature, il faut savoir que l'éclosion est surtout tributaire d'une pluie ou d'une période humide, comme beaucoup d'espèces, encore une fois. Alors, une fois éclos, il faut savoir que les jeunes grandissent très rapidement. En un an, ils peuvent atteindre les 3 kg. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les juvéniles, comme bon nombre d'ailleurs, sont sujets à la rhinite contagieuse, comme la Testudro-graeca, pour ne citer qu'elle. Il faut donc les maintenir à l'abri d'une atmosphère froide et humide, donc une atmosphère chaude et sec, comme dans leur habitat d'origine.
Alors pour l'hibernation, c'est une espèce qui n'hiberne pas. Ensuite, on arrive au dernier chapitre, la protection. Donc c'est une espèce qui est inscrite à l'annexe 2 de la CITES. Alors il faut savoir que ces populations sont menacées par les périodes d'extrême sécheresse. Dans certaines régions, il ne pleut pas pendant des années, et par la capture pour l'exportation. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'un programme de conservation a été lancé en 1993 par une association sénégalaise pour la nommer la Fondation rurale pour le développement, mais aussi la SOMTOM, Village des Tortues Gonfaron. Alors, ce programme consiste à recueillir des tortues chez les particuliers et à les placer dans des centres créés à Nofley, non loin de Dakar, dans une forêt classée de 15 hectares. Donc des lâchers seront possibles par la suite lorsqu'une réserve sahélienne sera créée. Alors à cela s'ajoute un programme de formation et de sensibilisation et des études sur le statut et la répartition de l'animal au Sénégal. Donc évidemment avec le concours de l'université de Dakar, donc l'Orstom éléphant, mais également dans tous les autres pays de son aire de répartition, comme en Mauritanie avec le CIRAD. Voilà. Bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu, t'aura appris des petites choses. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker. Et n'hésite pas également à t'abonner si mon contenu te plaît. Et à t'exprimer. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.